Le Bitcoin n'a malheureusement pas encore pris de réelle décision, on voit qu'on est dans quelque chose qui est totalement incertain. Une borne haute ici aux 38 000 $, une borne basse aux 33 966 $, ni les acheteurs ni les vendeurs ne sont en train de se montrer. Il va donc falloir qu'on réalise une analyse plus poussée et vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons quand même des indications pour savoir de quel côté est-ce que pourrait partir le Bitcoin. On va aller voir ensemble aujourd'hui le crypto total, on va par la même occasion aller voir le Nasdaq ainsi que le S&P 500. On va aller voir ensuite deux altcoins, le Polkadot et le Tezos. Donc si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 28 janvier 2022 et il est 17h43 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer l'émission, juste avant d'analyser le Bitcoin ainsi que certains altcoins, merci à toutes les personnes qui étaient présentes avec moi en live hier sur Twitch, c'était juste génial. On a passé 2h30 ensemble, on a parlé de tout et de rien, ça m'a fait super plaisir. Donc juste pour ça, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier, ça fait super plaisir. Je vais faire de plus en plus de live, donc n'hésitez pas, la chaîne Twitch est directement dans la description, n'hésitez pas à directement vous abonner, à rejoindre évidemment la Team Logique sur Twitch. Alors, du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la peur 24. Donc pour l'instant, la psychologie de marché n'a pas encore grandement évolué. C'est toujours un très bon signe. Je ne vais pas me répéter, vous le savez maintenant. Plus on reste dans la peur et dans l'extrême peur, au plus on a des chances d'avoir un potentiel rebond. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. On voit qu'il y a quand même du gros mur d'achat qui commence à se mettre en place. C'est plutôt un bon signal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. On pensait qu'il allait avoir bien plus de volatilité parce qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de contrats qui ont expiré et pourtant, il n'y a pas eu tant de volatilité. On voit que pour l'instant, depuis que le marché américain est rentré, on a toujours ici pour l'instant certaines réactions acheteuses. Donc, on n'a pas de mauvais signaux. On voit qu'on est revenu tester la borne haute, on s'est fait rejeter, on revient tester un niveau de support, notamment ici la ligne de coup. Et à ce moment-là, ça permet ici d'implémenter un double creux ascendant qu'on est en train d'essayer de valider. Il va falloir maintenant casser les 37 415 $ avant de pouvoir le valider. Il va falloir aussi qu'on arrive à clôturer en 4 heures et surtout à casser avec du volume cette zone de résistance aux 38 492 $. Plein de choses ici qu'il va falloir qu'on s'assure. En plus de ça, on est vendredi. Donc si la cassure doit avoir lieu, il faut qu'elle ait lieu aujourd'hui. Sinon, malheureusement, ça sera le week-end. Et de cette manière, ça peut être plutôt un mauvais signal puisque ça pourrait être un fake out. Vous le savez, les cassures le week-end, c'est pas quelque chose qu'on aime voir. On va aller analyser maintenant le Bitcoin en daily sur les graphiques, mais juste avant ça, on va passer sur Twitter. Du côté de Twitter, on a Paul de Crypto Formation qui nous met en avant ici que le prix de départ avant l'annonce de la Fed était ici de 36 800 $. Le prix de fin après l'annonce de la Fed est resté ici de 36 800 $. Donc on a tout fait, on a fait tout un patatras autour ici de cette annonce qui devait arriver comme si ça allait avoir un impact énorme. Et il y a eu tellement de FUD, ça a tellement déjà été pricé lorsqu'on avait déjà juste avant, il y a quelques semaines, on avait émis l'idée, l'hypothèse simplement que la Fed allait parler. Ça a déjà été pricé de toute façon. Donc n'oubliez pas une chose les amis, c'est que sur le marché crypto-monnaie, généralement tout va plus vite. Ça veut dire que quand il y a une rumeur, généralement elle est déjà pricée et au moment où il y a la réelle news, bien à ce moment-là, le prix de toute façon a déjà connu ses variations. Donc on essaye de faire abstraction de toutes ces news qui peuvent être assez particulières. De toute façon, on crée de la FUD, c'est un petit peu le but lorsqu'on vient de réaliser une correction. Le but c'est que évidemment un maximum d'investisseurs soit totalement perdant et une psychologie qui soit négative et de cette manière du coup ne rentre pas du tout sur le marché crypto-monnaie. Et ensuite les amis, on a ici Asher qui nous partage une petite vidéo pour nous dire qu'il va bien, qu'il a récupéré du gros drama qu'il a pu se passer malheureusement dans sa vie. On en a parlé hier sur Twitch. Asher a été victime de quelque chose d'assez dingue, j'ai envie de dire. Donc vraiment, tout mon soutien à lui. Ce petit message qui sera peut-être vu, peut-être pas vu, mais en tout cas tout de même, tout mon soutien à Asher. C'est quelque chose qui peut arriver malheureusement à tout le monde. Et surtout, il a la force et le courage d'en faire une vidéo et d'expliquer aux gens à quel point aujourd'hui malheureusement il faut rester prudent et il ne faut pas laisser malheureusement traîner son attention puisque aujourd'hui, il faut vraiment rester attentif à tout pour ne pas connaître des situations comme celle-ci. Donc, tout mon soutien à Asher et j'espère évidemment qu'il pourra récupérer le plus rapidement possible. Juste avant d'entamer le Bitcoin ainsi que les altcoins, le S&P 500 et le Nasdaq, les amis, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes, ça récompense totalement mon travail, mais surtout, ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous partage des altcoins qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoignez la grande team Logique, vous êtes encore malheureusement plus de 72% des personnes qui regardaient les vidéos tous les jours, mais vous n'êtes pas abonnés, c'est dommage, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez la grande team Logique, on met en place énormément de choses pour vous aider, pour faire en sorte que vous puissiez mieux comprendre le marché crypto-monnaie. Donc pour cette année 2022, faites en sorte d'être de nos côtés.
On est ici sur le Bitcoin en daily, vous l'attendiez, donc on est ici directement sur son graphique. On voit que pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On est sur une hésitation qui est totale. Ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont pris la main pour l'instant. On est dans cette consolidation. Une borne haute ici aux 38 000 $, une borne basse aux 33 963 $, donc quasiment 34 000 $. Donc on évolue toujours à l'intérieur. On voit que pour l'instant, on a énormément de mèches qui sont rachetées par les acheteurs, ce qui peut être un signal, j'ai envie de dire, presque un couteau à double tranchant. Si ces mèches sont initiées par les Waze, donc par la smart money, ça pourrait montrer simplement que les particuliers ont peur, donc on crée de la FUD, les particuliers vendent, et donc la smart money rachète ici et se gave un maximum sur ses positions. Et là, c'est un très bon signal parce que ça montre qu'elles sont en train d'accumuler et normalement, le prix devrait partir totalement de l'autre côté. Par contre, inversement, si de l'autre côté, les mèches qui sont ici réalisées, c'est simplement de l'achat euphorique de la part d'investisseurs particuliers, là, à ce moment-là, ça pourrait être un mauvais signal et du coup, les Waze se rechargent en vendeurs et ils répètent ici tout simplement pour aller liquider toutes les personnes qui ont essayé de racheter le dip. Donc il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Je vous rappelle de toute façon que les fundings sont actuellement négatifs, donc c'est plutôt un signal que les investisseurs particuliers ne sont pas en train d'essayer de buy ici avec un maximum de levier, mais il va quand même falloir qu'on essaye de rester prudent. On regarde maintenant un petit peu sur le RSI, on est passé au-dessus des 30 de RSI, on est en train de faire une petite coupole, peut-être à la limite qu'aujourd'hui on va clôturer sur les 30 pour les tester, et à ce moment-là il faudra vraiment qu'on surveille ce qu'il se passe. Si on réintègre et si on se fait renfoncer des 30 de RSI, c'est un très mauvais signal, attention à une jambe baissière supplémentaire. Par contre, si on clôture simplement à son contact et que demain on explose, à ce moment-là, on risque d'avoir une explosion très importante. Par contre, là aussi, attention, on arrive dans le week-end. Donc, si l'explosion se fait ce week-end et qu'on a quelque chose d'explosif, attention à ne pas avoir trop d'euphorie parce que ça pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Revenir combler ici peut-être le gap qu'on aurait créé et seulement à ce moment-là se relancer. Donc, il faudrait vraiment qu'on reste prudent, mais en tout cas, on a un Bitcoin qui n'a pas envie de vraiment mettre en avant exactement ce qu'il pourrait se passer. On regarde maintenant un petit peu sur le MACD, on est à l'aube de cross la zone de neutralité, donc si on arrive à la cross et qu'on arrive à casser à la hausse cette zone de neutralité, là on a vraiment des chances d'avoir une accélération haussière, donc vraiment les acheteurs qui se présentent. Par contre, si on vient juste le retester et qu'on se fait rejeter, ou si à la limite on passe à peine au-dessus et qu'on se fait rejeter, eh bien là on voit qu'on aurait un M-top. Donc il y a quand même pas mal de flou, le RSI nous montre quand même des signes de force, on pourrait venir casser cette zone de neutralité, mais il va vraiment falloir qu'on reste toujours prudent. Pour l'instant, on n'a pas encore les signaux, ce n'est pas le but de FOMO, c'est pas ici le but d'essayer d'ouvrir de grosses positions, absolument pas. On attend des cassures, on attend réellement une décision de la part des acheteurs ou des vendeurs. Sur les volumes, on voit qu'on a un volume vendeur qui est plutôt décroissant, on a un petit peu d'acheteurs qui commencent à se présenter, mais pour l'instant, ce n'est pas encore énormément de force. Donc les acheteurs, on les attend, on a un ruban de moyenne mobile avec une moyenne mobile 20 périodes de 39 684 $. On pourrait revenir le tester, se faire enfoncer simplement, donc on dirait que par exemple ce week-end, on explose, ça fait un petit fake out, on se fait ici, on revient chercher cette zone, et à ce moment-là, on testera la demande, on verra si les acheteurs sont bien présents. Donc surveillez bien le Bitcoin, attention ici à ne pas vouloir FOMO, on attend des indications, on attend des cassures, c'est primordial. Ensuite, du côté du crypto total, on va pouvoir faire vite, puisqu'il n'y a pas vraiment grand chose là pareil, on est toujours dans cette consolidation, on compresse totalement la volatilité, on compresse le prix un maximum, donc de toute façon, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, à un moment donné, il va y avoir une très grosse réaction, soit pour les acheteurs, soit pour les vendeurs, on attend une certaine réaction, soit on pète directement d'une manière assez forte, assez puissante à la hausse, et donc à ce moment-là, on réalise un certain short squeeze, soit malheureusement, on se fait totalement renfoncer à la baisse. Donc là, ici, vraiment, on est en train de recharger de la force, mais à savoir, est-ce que c'est les acheteurs ou est-ce que ce sont les vendeurs qui sont en train de recharger de la force? Le MACD nous confirme pour l'instant une divergence haussière, donc on attend d'aller cross la zone de neutralité pour vraiment avoir une accélération haussière, mais en tout cas cette divergence haussière est plutôt, j'ai envie de dire, une information optimiste ici pour se dire qu'on pourrait essayer de faire une certaine reprise, ça nous permettrait de revenir tester les 2000 milliards, vous savez, cette zone psychologique. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a marqué ici une zone d'arrêt sur les 30 de RSI, on voit qu'on s'est fait légèrement rejeter, si à ce moment-là on arrive enfin à repasser au-dessus, on a un double creux ascendant qui se matérialise et on pourrait avoir une belle reprise, revenir tester pourquoi pas les 50 de RSI, et donc ça concorderait ici avec environ la zone des 2000 milliards. Donc là aussi, crypto total assez flou, on attend une décision dès lors que on va avoir une certaine réaction, donc si on casse ici les 1684 milliards, alors on risque d'avoir vraiment une très belle reprise et avoir pas mal de liquidités qui reviennent sur le marché crypto-monnaie. Sinon, malheureusement, si on casse ici les 1608 milliards, à ce moment-là, ce serait plutôt un mauvais signal et on risque d'avoir beaucoup de prises de profit et donc malheureusement, ici on entraînerait de la peur et une certaine cascade de liquidation baissière. Du côté du Nasdaq, donc c'est vrai que ça fait un certain temps
longtemps qu'on n'était pas passé ici voir les indices. On voit que bon bah voilà, on s'est fait totalement rejeter ici de cette zone de résistance entre les 212 points quasiment et les 210,04. Donc on voit que voilà, on est reparti chercher un niveau de support qui était long terme, hein. Ici une zone qui était anciennement une résistance qu'on a cassée et qu'on avait validé en tant que support environ ici le 1er juin 2021. Donc c'est pas mauvais de venir le tester. On voit que la demande est plutôt présente. Là pareil, on est en train de rentrer dans une période de consolidation. Donc on risque d'avoir une petite consolidation, une petite compression avant d'avoir une réelle décision, que ce soit pour les acheteurs ou pour les vendeurs. On a eu un volume vendeur qui a été quand même croissant. Les acheteurs essayent tant bien que mal de se défendre. Pour l'instant, il n'y a pas de réelle réaction. On voit qu'on est allé chercher bas au 19,29 sur le RSI. Donc on assiste à un léger rebond de la part du RSI. À voir maintenant, est-ce que ça va se confirmer ou est-ce qu'on va totalement se renfoncer. Si on regarde maintenant sur le MACD nous confirme une divergence haussière. Donc c'est plutôt un bon signe. En plus, on a cassé ici la ligne de coup. Donc on est en train de la valider. On pourrait avoir ici une reprise un petit peu de la part du Nasdaq. Donc on pourrait pourquoi pas revenir chercher cette zone de résistance aux 180 points, peut-être à la limite un petit peu au-dessus, aux alentours des 185 points, étant donné qu'on a cette divergence haussière qui commence à se matérialiser. À voir en plus de ça, si on casse la zone de neutralité, on pourrait vraiment avoir une petite réaction acheteuse. Donc là encore, plus de FUD que de mal, j'ai envie de dire. J'aime bien dire ça parce que c'est réellement le cas. Généralement, on fait énormément peur et finalement, bah, on arrive en fait, une fois que la news est réellement passée, bah, finalement, il n'y a pas énormément d'impact sur le cours. Donc oui, évidemment, on a cette correction qui commence à avoir lieu. Évidemment aussi, il y a eu beaucoup de peur. Évidemment, tout le monde est tendu, tout le monde a une certaine tension aujourd'hui, que ce soit sur l'économie traditionnelle ou sur n'importe quel actif financier. Donc il faut bien qu'on surveille ce qu'il se passe. Évidemment, il faut qu'on reste prudent. Mais pour l'instant, on n'est pas encore en train de quitter des zones clés. On est revenu tester une zone qui était long terme. Donc on a eu une belle ascension haussière. Il faut tout de même qu'un marché puisse essayer de se construire. Donc en allant chercher des zones de support et en les validant bien en tant que support. Du côté du S&P 500, c'est pareil, on revient tester une zone de support assez importante, les 4314 points jusqu'aux 4290. Pour l'instant, on est en train de consolider, donc on va sans doute consolider ici encore quelques jours, tout simplement pour attendre une certaine décision pour les acheteurs ou pour les vendeurs. De toute façon, c'est ça qu'il faut qu'on attende, c'est des décisions. Nous, on ne peut que attendre, j'ai envie de dire, ces indications avant d'essayer de prendre certaines positions ou quoi que ce soit. On est en train de faire un petit dos rond sur le MACD. Par contre, ici, il n'y a pas de divergence qui est à noter, donc on peut avoir un léger rebond ou alors une consolidation ici pour faire en sorte que le MACD ici se dégonfle un petit peu et après se faire enfoncer. C'est quelque chose qui est possible. Donc attention sur le Nasdaq, pour l'instant, pas de divergence à noter. On est revenu tester une zone de support plutôt long terme. On a eu une correction assez importante, donc zone de consolidation. À voir après évidemment si ce seront les acheteurs ou les vendeurs qui essaieront de prendre la main. Sur le RSI, on reprend pour l'instant les 32 RSI. On pourrait assister à un rebond, revenir tester les 37,63, pourquoi pas. Donc ici indirectement cette zone, cet ancien point bas de marché, donc qui est une zone de résistance, et par la suite légèrement se faire rejeter pour tester la demande et seulement se relancer. Donc là encore, on est sur le S&P 500 et on voit qu'on a encore quelques jours devant nous, peut-être quelques jours, peut-être une semaine de consolidation avant seulement d'avoir une certaine décision. Donc il faudra qu'on reste très prudent évidemment à savoir qui va prendre la décision. Est-ce que ce seront les acheteurs? Est-ce que ce seront les vendeurs? Eh bien, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on surveille. Ensuite, du côté du Polkadot, le Polkadot, un actif que j'aime beaucoup, qui là est vraiment dans une très grosse zone de consolidation depuis ici le 2 février 2021. Donc on voit, voilà, on revient toujours tester cette borne. On voit qu'on avait même fait un petit fake out ici, une zone de résistance aux 44 $ ici, une zone de support entre les 17 et les 16 $ environ. Donc on est revenu tester cette zone de support. Là pareil, on est en train d'assister à une grosse consolidation. À voir maintenant la décision, est-ce qu'elle va être prise pour les acheteurs et donc on peut revenir pourquoi pas essayer de tester cette zone, ou est-ce qu'elle va être prise pour les vendeurs. Alors pour ça, évidemment, il va falloir qu'on sorte notre outil, le MACD, notre outil qui nous permet de mesurer le momentum, donc la force. On voit que pour l'instant, on a une très belle et très grande divergence haussière, et d'ailleurs encore plus grande divergence haussière qui se matérialise. Donc c'est vraiment ici un très bon signal. On pourrait avoir un Polkadot 2022 qui repart comme une balle de fusil. On voit que là, pareil, sur le RSI, on n'est plutôt pas dans une mauvaise disposition. On est venu ici au-dessus des 52 RSI, on n'a pas réussi à repasser, donc on s'est fait rejeter sur les 30. On tient pour l'instant les 32 RSI, donc on pourrait avoir un retour assez rapide. Peut-être un léger rejet, on teste la demande sur un double creux et à ce moment-là, si jamais évidemment les acheteurs se présentent, essayez d'inverser la tendance et de repasser au-dessus des 50 de RSI. Donc là, pareil, vraiment un actif à surveiller. Et évidemment, il reste Bitcoin dépendant, donc si Papa Bitcoin ne part pas à la hausse, à ce moment-là, Polkadot ne partira pas à la hausse. Mais par contre, si on arrive à avoir une belle reprise du marché crypto-monnaie, c'est vraiment un actif sur lequel on pourrait essayer de bien miser, j'ai envie de dire. Donc cet actif ici à mettre dans votre watchlist, le Polkadot qui consolide depuis un certain temps, on pourrait enfin avoir une certaine résolution haussière.
Ensuite, on est ici sur le Tezos qui évolue toujours dans ce bull flag, dans ce canal descendant. On voit qu'on a ici des signes très nets de maturité, étant donné qu'on a un volume qui ne fait que être décroissant jusqu'à presque être absent. C'est un très bon signal. Généralement, ça montre quoi? Ça montre premièrement qu'on s'essouffle et deuxièmement qu'on risque d'avoir là aussi une décision qui va être prise, soit des acheteurs, soit des vendeurs. Il va falloir qu'on attende évidemment que cette décision soit prise. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a eu de très belles divergences haussières pour l'instant qui ne sont pas réellement matérialisées. Donc on attend d'avoir une reprise haussière. Dès lors qu'on cassera la zone de neutralité sur le XTZ, on risque d'avoir une très belle reprise de la part des acheteurs. Donc vraiment à surveiller. Là aussi, si on regarde maintenant sur le RSI, on se fait plutôt malmener. On n'a pas réussi à récupérer les 50. Là aussi, on s'est fait rejeter immédiatement sur les 30. La demande est présente, on arrive à trouver un rebond. Donc à voir maintenant, il va falloir qu'on arrive à casser les 50 de RSI pour essayer de reprendre, j'ai envie de dire, à court terme la main pour que les acheteurs reprennent la main. Donc ça risquerait de faire quelque chose de ce type. Et à ce moment-là, peut-être la cassure. Et là, à ce moment-là, on aurait une réelle reprise haussière. Donc le Tezos, pareil, 2022 à mettre dans votre watchlist. Je vous rappelle que là, c'est aussi un actif qui est dans une phase de consolidation depuis un certain temps. On est vraiment en train de récupérer de la force. On est revenu tester ici depuis le 19 mai 2021. Donc on attend d'avoir une réaction acheteuse. C'est un actif qui n'a pas vraiment surperformé en 2021, ni même en 2020. Et donc c'est un actif qui pourrait réellement nous montrer de quoi il est capable sur cette année 2022. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère réellement qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a vu ensemble deux indices. Ces indices, ils peuvent être corrélés de loin ou de près au marché crypto-monnaie. Pour cette raison, il va falloir qu'on y reste vigilant là aussi. Et en même temps, on a vu deux altcoins. Deux altcoins qui là aussi sont dans de très belles dispositions, qui pour 2022 à long terme pourraient vraiment représenter une très belle opportunité. Par contre, attention, il reste que là aussi Bitcoin dépendant totalement. Donc on attend des validations sur Papa Bitcoin, c'est vraiment lui qui va être notre indicateur phare, ça va être l'indicateur à tout faire. Si Papa Bitcoin repart à la hausse, on peut avoir du coup un marché crypto-monnaie qui repart à la hausse dans un premier temps. Évidemment, on attend certaines validations, certaines structures de retournement haussière. Par contre, si Papa Bitcoin ne nous montre pas de signe haussier, malheureusement, attention, là, ça pourrait être un mauvais signal. Donc, on surveille bien tout ce qu'il se passe. On n'oublie pas aussi une chose, c'est de mettre un gros like et un gros commentaire. Ça envoie de la force à Papa Bitcoin et ça peut lui permettre vraiment d'essayer de se retourner. Il me l'a dit. Donc, vraiment, n'hésitez pas les amis, ça fait super plaisir. Merci pour toutes les personnes qui étaient en live avec moi hier pendant plus de 2h30. Ça a été très fatigant. Je connaissais pas du tout cet univers, mais en tout cas, c'était juste génial. J'ai adoré. Donc voilà la team logique. Comme d'habitude, on se retrouve demain dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.